Voilà, nous voilà à Blankenberg où on va faire le plein d'essence. Il y a un réel souci au niveau de l'instrumentation. Le pointeur de cap du GPS déconne complètement. Il n'arrête pas d'osciller avec parfois des amplitudes de près de 100 degrés. Donc je suppose que c'est lié au fait qu'on est en train d'installer le pilote automatique et que ça n'est pas encore terminé, mais je ne suis pas au courant de l'avancée des travaux. Donc ça, je m'en occuperai la semaine prochaine. Je suis distrait parce que je regarde un petit peu ce que le petit bateau de traversée fait, mais voilà, il nous dit signe de passer, il va passer derrière. Je ne vais pas beaucoup plus accélérer parce que j'ai les deux voiliers devant moi et que je dois aller au ponton qui est juste dans l'axe du voilier du capitaine qui amène sa voile. Et je vais encore mettre les deux parbattages à l'arrière, ce que je vais faire maintenant. Le premier est mis. Je ne devrais pas mettre le deuxième parce que je vais m'amarrer avec le ponton sur tribord. Donc je suis bien mis. Je vais même carrément mettre au point mort parce que je vois que là ici les deux voiliers forcément se mettent au moteur, perdent l'apport du vent et ils ralentissent. Je remets un petit peu de moteur bâbord pour ramener le bateau dans l'axe sans trop avancer. Autre problème aussi, c'est le trim moteur. Le trim général ne fait plus remonter les moteurs bien ensemble, donc ça veut dire que si on ne fait pas attention, là on a les trims décalés et le bateau qui commence à prendre de la gîte. Il y a un voilier derrière nous et plusieurs, au moins deux bateaux moteurs. Alors, il fait comment son demi-tour pour ramener, pas un demi-tour, non, il se met face au vent. Ok, bon, soit. Il faut que j'aille préparer une amarre. Calmement maintenant. Propulseur d'étrave allumé. Et on va amener le bateau bien parallèle à notre aise. L'arrière c'est fait.
Ben voilà, c'est pas une bonne journée, hein. Le GPS, les trims, avec la commande générale de trim, alors la pompe à essence est en panne depuis une demi-heure. J'ai téléphoné ici à North Sea Boating pour vérifier que la pompe était opérationnelle et qu'il y avait assez d'essence. J'ai besoin d'environ 400 litres. Et le temps que j'arrive, la pompe a connu une panne. Donc voilà, j'ai encore suffisamment pour faire un aller-retour. Mais comme la pompe ici à Blankenberg est la seule pompe vraiment digne de ce nom, pour de l'essence en tout cas, sur la côte belge, il faut pas se louper, quoi. Voilà, donc on va remettre en marche et on va retourner sur le stand. Le temps a changé, il y a vraiment maintenant une couverture nuageuse qui s'installe, hein. Le vent s'est un peu levé. Donc c'est le moment de rentrer pour pas laisser les conditions météo devenir un peu plus embêtantes, histoire d'avoir un retour confortable à la place de port. Allez, hop, mise de moteur en marche. Petit display Yamaha. Hop. Les deux moteurs tournent. Propulseur d'étrave pour la manœuvre. Voilà, je vais d'abord larguer l'arrière parce que ça tire un peu sur l'avant. Hop, l'avant maintenant. On met un peu le bateau dans l'axe à la main. Enlevage de slash. Et c'est parti. Alors ça c'est embêtant parce que le quai est sous le vent. Donc il faut d'abord s'en écarter doucement et puis faire demi-tour face au vent. Alors ce sera la meilleure chose à faire. Alors je mets les deux moteurs en marche arrière pour m'extraire du ponton et j'accompagne au propulseur d'étrave. Et puis alors, hop, marche avant toute, avec même un petit peu de gaz pour contrer le vent qui va me ramener l'arrière sur le ponton et pas taper avec les plateformes de bain. Voilà, il faudra rentrer les pare-battages. J'ai acheté un petit machin, une espèce de petit siège comme ça, comme sur les voiliers, qu'on met dans les carrés de voilier, pour venir m'installer sur ici sur le rebord extérieur du franc-bord. Voilà, on commence le chenal de Blankenberg. Je vais évidemment ralentir parce que devant moi il y a le petit bateau qui fait la traversée entre les deux parties de l'estacade. Qui est la priorité.
couper le propulseur d'étrave. Et terug naar Oostende. Ah voilà, finalement j'aurais quand même rentabilisé un peu le truc parce que j'ai acheté des produits d'entretien pour le réservoir d'eau noire, pour les tuyauteries, les culs de WC, lutte contre le tartre, ça c'est bien. Allez, je sors les pare-batailles. Ça se passe gentiment ça. Hop, on va croiser ici. Bien laisser traîne dans le chemin. Gaffe aux vagues de sillage. Un petit bateau à moteur qui arrive beaucoup trop vite à mon goût. Ça c'est pas cool. Il me reste les pare-battages bâbord à mettre qui sont à rentrer, qui sont les plus embêtants. Ici je devrais mettre un petit peu de moteur quand même. Right. Voilà, 1400 tours, ça devrait suffire avant de sortir de la jetée. Par contre, j'ai l'impression que la mer est plus calme que tout à l'heure. Ça, c'est marrant, ça. Ah, ça bouge trop. Puis un petit bateau, là, je sais pas très bien ce que c'est, un petit machin. Ils sont une dizaine à l'intérieur. C'est petit, ça vient chipoter devant la jetée du port, c'est pas une bonne idée. Ah, voilà les vagues ici, il va trop vite, il faut lever, il n'y a rien à faire.